Notre invité sur ce plateau également, François Taglioni, professeur des universités à l'Université de La Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste du risque sanitaire et spécialiste du risque requin. Cette attaque aujourd'hui vous surprend-elle? Pas vraiment. Je voudrais déjà dire que toutes mes pensées vont à ce jeune homme qui a perdu la vie aujourd'hui, à sa famille, à toute la communauté des surfeurs. C'est vraiment une nouvelle, une fois de plus, terrible. J'étais sur vos plateaux au mois de janvier. Malheureusement, je suis souvent sur les plateaux quand il y a ce genre de drame. Et voilà. Donc, cela étant dit, est-ce que ça m'étonne? Pas vraiment, puisqu'on sait que le risque est permanent et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, en l'état actuel des choses en tout cas. Plateau en janvier dernier. Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux attaques, des points communs ou au contraire des points totalement divergents? Disons que ce qui fait la grande différence, c'est que là on a affaire donc à un surfeur qui pratiquait sa passion. La dernière fois c'était un pêcheur, mais quelle que soit l'activité, on voit que les requins ne font pas de distinguo. Malheureusement, quelles que soient les activités nautiques ou sportives ou encore de loisirs, à partir du moment où il y a un risque d'interaction, et c'est ce qu'on appelle une interaction entre l'homme et le requin, eh bien, il peut y avoir ce genre de drame. Donc, pas vraiment de différence. Après, il faudrait rentrer dans les détails, mais en tout cas, le processus est malheureusement le même. Est-ce qu'on est sur un spot à risque à Saint-Leu? Aujourd'hui, on a évoqué beaucoup de choses. Le spot, les circonstances, la météo, est-ce que vous confirmez, est-ce que ce sont des éléments qui peuvent entrer en ligne de compte et qui peuvent expliquer cette attaque? Écoutez, très sincèrement, nous avons mené une étude qui a duré 2 ans, où on a pris 40 ans d'attaque de requins à La Réunion. On a essayé d'analyser justement ces conditions environnementales, ces conditions du moment, ces conditions 3 jours avant, les conditions de houle, de turbidité. On a essayé d'analyser tous les paramètres pour essayer de comprendre si éventuellement il y aurait quelques éléments explicatifs, en tout cas récurrents. Et à l'évidence, il n'y en a pas. Ce qui veut dire qu'en fait, tout peut arriver à tout moment. Il peut y avoir quelques éléments qui sont plus propices, on le sait, la turbidité, certains moments de la journée, éventuellement un moment de l'année, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas faire de prédiction sur ces attaques et donc il n'y a pas de paramètres qui seraient davantage, si vous voulez, indicateurs de ce qui va se produire et ce qui s'est produit aujourd'hui. Donc c'est que c'est toute la difficulté en fait. Il faut être en permanence très prudent et éviter peut-être de se mettre dans une position d'interaction avec l'animal. Avec un appel, on l'a vu, un appel à la prudence lancé par la préfecture pour l'hiver austral. Est-ce que vous confirmez que c'est une période plus à risque? Et pourquoi? Là aussi, si je regarde la base que nous avons constituée, sur laquelle nous avons travaillé, si je prends les 60 dernières attaques de requins, 1980, 2019 aujourd'hui, donc très sincèrement, alors effectivement on a un pic au mois de juillet où il y a un peu plus d'attaques, mais globalement il y a des attaques toute l'année de janvier à décembre. Décembre il y en a un petit peu moins, mais c'est à peu près constant. Alors on met souvent en avant effectivement la houle, on met souvent en avant l'hiver austral. Je pense que c'est pas complètement avéré, c'est dangereux en permanence, si on peut employer ce terme-là en tout cas. Il y a une vulnérabilité des pratiquants de l'océan toute l'année. Alors c'est vrai qu'on met en avant généralement, comme on vient de le dire, la houle, on met en avant éventuellement la turbidité qui est plus élevée puisqu'il y a justement plus de houle. La reproduction aussi, les requins se reproduisent, donc il peut y avoir une suragressivité des mâles, mais tout ça en tout cas n'est pas déterminant. Ce qui est certain, c'est que de janvier une fois de plus à décembre, cela peut arriver. Question sur le sonar qui est en expérimentation depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'une défaillance du sonar est possible? Alors là, moi, je ne peux pas avancer là-dessus, vous le comprenez. Moi, je ne sais pas comment fonctionne ce sonar, donc je ne peux pas répondre là-dessus. Une défaillance, je ne sais pas. Il faudra poser la question aux spécialistes, aux gens qui gèrent ce genre de dispositif. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des dispositifs aujourd'hui qui sont mis en place. Vraiment, on essaye d'aller vers une plus grande sécurisation des sites, mais à l'évidence, quels que soient les systèmes, pour le moment en tout cas, malheureusement, une interaction est toujours possible, on vient de le voir.